Utilisation des dérivées suivantes. Comment est-ce qu'on va utiliser les dérivées pour effectuer des approximations simples de fonctions? Je reviens 2 secondes sur un calcul extrêmement simple qui nous permettait de voir, qui nous permettait de comprendre ce qu'était une dérivée. Donc je reprends le graphe d'une fonction f qui se trouve ici en 2 points, x0, fx0 pour le premier point, x0 plus h, fx0 plus h. Et nous avons la droite mauve ici qui a cette équation. C'est l'équation d'une droite qui passe par 2 points. Lorsque je fais tendre h vers 0 sur ce graphe, eh bien x0 plus h va se rapprocher de x0, de même pour f de x0 plus h, il va se rapprocher de f de x0, donc pour des fonctions qui sont dérivables, au moins continues en tout cas ici, et puis qui doivent devenir dérivables si la limite ici va exister, donc on passe la limite pour h tendant vers 0 des deux côtés de l'égalité, et lorsque cette limite existe là, eh bien, on va l'appeler f' de x0, et f' de x0 sera donc la dérivée au point x0 de la fonction f. Donc quand, pour cette fonction continue, on a une limite comme ceci qui existe, eh bien cette fonction est dérivable, la dérivée est dérivable au point x0, et la dérivée c'est f' de x0. On a passé la limite, donc quand on passe la limite, qu'est-ce que ça signifie pour cette droite qui passe par 2 points quand on passe la limite pour h tendant vers 0 de chaque côté de l'égalité? Bon, évidemment, ce y moins f de x0 et ce x moins x0 ne dépendant pas de h, la limite ne s'applique que sur ce quotient différentiel, nous permettant d'obtenir ici f' de x0. Lorsque ce h tend vers 0, je disais, cette droite mauve devient la droite rouge. La droite rouge, c'est la tangente à cette courbe. La tangente à cette courbe, et donc la pente de cette tangente, qui est représentée ici, le coefficient angulaire, si vous voulez, la pente de la tangente, la pente de la droite rouge, c'est la dérivée au point x0 de ma fonction f de x. De là se pose une question intéressante. Est-ce que, lorsque je regarde cette droite, est-ce que je ne peux pas dire, quand je regarde cette droite, est-ce que je ne peux pas dire que, en des points qui sont proches de x0, j'ai les valeurs de f de x là, qui sont presque les valeurs des ordonnées de ma droite rouge autour de ce point x0. Est-ce que je ne peux pas dire que la droite rouge là, c'est à peu près la courbe bleue, en tout cas dans un voisinage, là quelque part autour, dans un voisinage de x0? Eh bien si, en tout cas approximativement. Cette équation-là, qui est ici, je ne vais pas écrire en rouge, parce que le rouge correspond à la tangente. Vous avez y moins fx0, f' est égal à f' de x0 fois x moins x0. Ceci, est-ce que je ne peux pas la mettre en regard avec une autre écriture qui serait, ici, je prendrais à la place de y, y est vraiment l'équation de la droite rouge, c'est l'équation de la droite rouge pour un y général, donc correspondant à cette droite rouge. Je prendrais f de x à la place. Et je dirais f de x moins f de x0, j'aimerais bien voir si c'est presque, si c'est presque f' de x0, voilà, multiplié par x moins x0. Je prends le terme de droite ici, le revoilà recopié, fx0 qui reste ici, et j'ai envie de dire, oh, ceci c'est presque la même chose. Ça, de quoi s'agit-il ça? Je vais l'encadrer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approximation
linéaire, l'approximation du premier degré de f de x. Cette approximation du premier degré de f de x, vous voyez très bien, on a f de x qui est égal à peu près, approximativement, à f de x0 plus f' de x0 que multiplie x moins x0. Et c'est une approximation du premier degré linéaire. Pourquoi? Parce que f de x, là, il est approximé par une fonction qui vaut une constante. F de x0, c'est une constante, c'est un chiffre en x0, plus f' x0, qui est une constante également, multiplié par x moins x0, où x est une variable. Donc on a x à une puissance 1, multiplié par une constante, plus une autre constante. Donc grosso modo, f de x est bien, pas grosso modo, de manière claire, f de x est bien approximé par une fonction du premier degré, par un polynôme du premier degré, par une fonction linéaire. Voilà donc ici une approximation, une manière de se dire, et c'est très utile évidemment, quand on va avoir des fonctions qui sont très complexes, des fonctions très complexes, des fonctions de production très complexes qui vont dépendre, bon, ici d'un seul facteur, mais qui dépendront après d'autres facteurs. Mais on ne sait pas comment ces fonctions extrêmement complexes dépendent des facteurs. Comment une fonction de production dépend des matières premières. Oui, on sait que ça peut être croissant, on sait qu'à certains moments c'est croissant, mais il y a d'autres facteurs où on ne sait absolument pas comment une fonction de production va varier. Par exemple, comment est-ce qu'une fonction de production varie en fonction du temps? On sait qu'il y a des différents événements qui se produisent. On sait que ça monte, ça descend selon les événements qui se produisent au cours du temps. Oui, mais à ce moment-là, quand on a des fonctions qui sont d'une telle difficulté, on essaie d'avoir recours à ce type d'approximation linéaire en disant, bah oui, pour un temps donné, pour une valeur de la variable donnée, eh bien, je peux plus ou moins avoir une approximation de ma fonction de production. Si la fonction de production est une fonction très compliquée en fonction du temps qui a été étudiée par des experts qui ont amené une fonction extrêmement complexe et que cette fonction-là est très difficilement compréhensible, très difficilement interprétable, eh bien, en un point donné, en un x0 donné, vous pouvez toujours vous dire, ah bah tiens, je vais essayer de voir quelle est l'approximation linéaire de ma fonction en un point donné. En ce point donné, donc, cette approximation linéaire vous donnera une fonction qui est un f de x0, qui est donc une fonction, un polynôme de degré 1, et un polynôme de degré 1, c'est toujours interprétable. C'est une fonction, bah oui, qui va, lorsque x augmente, elle va soit augmenter, soit diminuer cette fonction. Donc on va pouvoir interpréter l'interaction qu'il y a entre x, le temps par exemple, et ma fonction de production. Le temps, ou bien sûr une autre variable, une autre matière première, un capital investi, enfin toute une série de choses qui peuvent être difficilement, que l'on peut introduire dans des équations de fonctions de production lorsque des experts s'en mêlent, mais qui restent difficilement ou de manière assez compliquée interprétables et manipulables. Et donc, l'approximation donc, du premier degré, l'approximation linéaire, est extrêmement utile, extrêmement intéressante. Voilà, donc si vous voulez, là, qu'est-ce qui s'est passé? On a vraiment une approximation linéaire. Hein. Je n'ai pas complètement expliqué en quoi on avait, je vais écrire remarque 1, f de x, c'est bien dans ce cas-là un a plus bx. Hein. Un a plus bx. Où a, c'est f de x0 moins x0 fois f' de x0. Et où b, c'est égal à f' de x0. Et ici, f' de x0.
Si vous remplacez dans ce que je viens de vous dire là, f de x égale a plus bx, donc a qui vaut fx0 moins x0 f'x0, et b vous le remplacez par f'x0, eh bien vous avez, il ne faut pas mettre égal bien sûr, mais vous retrouvez l'approximation qui est ici. Donc fx égale a plus bx, c'est la même chose avec ce a là et ce b là que fx égale plus ou moins, hein, je reprends plus ou moins égalité, là cette approximation est égale approximativement à f de x0 plus f'x0 fois x moins x0. Donc il y a a plus bx, c'est une fonction linéaire. Donc oui, fx est approximé ici vraiment par une fonction linéaire, par un polynôme de degré 1. Et je pourrais me poser la même question en disant, est-ce que je pourrais avoir un f de x qui est approximé par un polynôme de degré 2? C'est-à-dire qu'on aurait une approximation qui serait a plus b. Alors, pour simplifier les calculs et pour montrer plus vite que oui, c'est vrai, je ne vais pas mettre x, mais je vais mettre x moins x0 ici. Et comprendre tout de suite pourquoi je fais ça. C'est pour avoir des calculs plus simples. Mais on pourrait le faire en mettant a plus bx plus cx carré, en mettant une fonction quadratique. Donc voilà, ma question c'est ça. F de x est-il approximable par un polynôme de degré 2? Question. Donc c'est-à-dire, f de x, est-ce que je peux l'écrire approximativement par b fois x moins x0 plus c fois x moins x0 au carré? Je vous le dis alors, attendez, je vais me déplacer. Je vais me déplacer, voilà. Donc, est-ce que, je répète ma question, je vois facilement, en regardant ce qui a été fait ici, bah oui, je vois que ma droite rouge, elle est approximable par, enfin, la courbe bleue en tout cas, autour du point x0, pour des x qui sont tout proches de x0, là je vois que les ordonnées de ma droite rouge et de la courbe bleue sont à peu près les mêmes, et donc j'en déduis l'approximation linéaire. J'en déduis une approximation linéaire de f autour du point x0. Attention, ceci demande certains raffinements théoriques néanmoins. Hein. Il faut savoir si la différence entre f de x et son approximation n'est pas trop grande, mais ça, on le verra dans un point beaucoup plus théorique par la suite. Mais pour l'instant, on a vu, ah bah tiens, oui, on est parvenu à dire, en regardant en tout cas le voisinage de x0, ma courbe bleue et ma droite rouge, elles sont à peu près les mêmes, autour de x0. Là, dans un petit voisinage où on ne sait pas très bien la grandeur de ce voisinage, mais en tout cas là, dans une petite distance en tout cas autour de x0, les deux, la courbe bleue et la droite rouge se ressemblent très fort. Ce qui nous pousse à dire, voilà, il existe une approximation linéaire on peut construire une approximation linéaire de f de x avec cette formule-là, et on voit bien que c'est une approximation linéaire. Puis le raisonnement, c'est de se dire après, si j'ai ça, est-ce que je ne peux pas dire aussi que f de x peut être approximable par une fonction quadratique? Est-ce que f de x, je ne pourrais pas dire que ça peut être approximé par une fonction quadratique? Vous savez, une fonction quadratique, c'est une fonction linéaire avec un c qui est égal à 0. Ici, si c est égal à 0, ma fonction quadratique, ici, c'est une fonction linéaire. Hein, c'est un polynôme de degré 1 en x. Donc, en quelque sorte, f de x, c'est une fonction qui est plus flexible, qui permet de représenter plus de courbes qu'une droite. Et en particulier, une fonction quadratique peut représenter une droite. Il suffit que c soit égal à 0 et ma fonction quadratique est une fonction linéaire, comme celle-là, grosso modo. Donc, se dire, si je peux approximer ma fonction f de x par une droite, il est tout à fait possible d'approximer f de x par un polynôme de degré 2 autour du point x0, autour du point x0 dont on parle ici. Donc, autour du point x0,
probablement même qu'utiliser un polynôme de degré 2 pour approximer f de x est plus précis qu'un polynôme de degré 1. Ben oui, puisqu'un polynôme de degré 2, c'est plus flexible, c'est en particulier une droite, mais ça peut être d'autres choses. Et donc on peut imaginer qu'un polynôme de degré 2, ça pourrait mieux épouser la courbe bleue qui se trouve ici, donc être une approximation de meilleure qualité. Et comment est-ce qu'on ferait alors pour trouver une approximation de degré 2 pour f de x? Ben, je vous le dis ici, on prendrait f de x qui vaut a plus b fois x moins x0 plus c fois x moins x0 au carré, et alors il faudrait trouver le a, le b et le c, comme on a ici le a et le b pour l'approximation linéaire. Bon, ben, comment est-ce qu'on ferait? Regardez, j'ai pris x moins x0 ici au lieu de x pour simplifier les calculs. Hein, et puis parce que le x0 est caractéristique, c'est autour de ce x0 qu'il y a cette approximation qui est valable. Donc, maintenant, regardons cette forme-là et regardons comment on pourrait trouver ces coefficients. Ces coefficients A, B et C. Ben, ça peut aller très vite. Hein. Regardez, en x égale x0, j'ai à gauche, ici, f de x, ça vaut f de x0. Donc, ce serait bien que l'approximation en x égale x0, précisément, l'approximation, elle soit aussi égale à x, f de x0, qu'elle soit aussi égale. Il faudrait que l'approximation soit aussi égale à f de x0. Donc, on a en x égale 0, je vais peut-être mettre, on a en x égale x0, f de x qui est égal à f de x0, et a, alors ça je vais l'appeler p de x, vous voyez, polynôme qui dépend de x. Comme ça, je n'écris pas la même chose à de trop nombreuses reprises. Donc, je vais appeler ceci p de x. J'appelle ceci, mon Dieu, j'appelle ceci p de x, c'est le polynôme censé approximer le f de x. Donc, on a, allez, hein, on a en x égale x0, f de x qui est égal à f de x0, et p de x qui est égal à a. Et donc, prenons a qui est égal à f de x0. En x égale x0, p de x est égal à a. Et en x égale x0, f de x est égal à f de x0. Donc prenons a égale f de x0. Je désire connaître ma constante b et ma constante c maintenant. Je désire connaître ma constante b et ma constante c. Qu'est-ce que je fais? En x égale x0, donc la constante a, je l'ai obtenue facilement en regardant fx, en regardant le membre de gauche et le membre de droite ici en x égale x0. Pour avoir b, ben je dérive les deux côtés. Je dérive les deux côtés. Et donc je vais avoir f' de x qui est égal à f' de x0. En x égale x0, je dérive ma fonction, enfin d'abord je dérive ma fonction, et puis je la calcule en x égale x0, comme c'est demandé ici. Je fais f', c'est égal à f' de x0. Et mon polynôme ensuite, je dérive mon polynôme par rapport à x, et je le calcule en x0. La dérivée par rapport à x de mon polynôme est égale à b plus 2c fois x moins x0. Et donc, en x égale x0, en x égale x0, que vaut ce polynôme? Ben, il est égal à b. Donc, mon polynôme en x égale x0, la dérivée en x égale x0 de mon polynôme, c'est b. La dérivée en x égale x0 de f, c'est f' de x0. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que b
est égal à f' de x0. Et puis ensuite, on peut continuer et se dire toujours en x égale x0, la dérivée seconde par rapport à x de ma fonction f, calculée en x égale x0, ce sera f seconde de x0. Et mon polynôme, lui, dérivé deux fois, mon polynôme dérivé deux fois par rapport à x en x égale x0, de quoi s'agira-t-il? Il s'agira de 2c, et en x égale x0, ce sera 2c également. Hein? Donc la dérivée seconde par rapport à x de mon polynôme, c'est 2c, et c'est une constante, donc en x égale x0, cette dérivée seconde de mon polynôme, c'est également 2c. Donc on aura quoi? C, ce sera égal à f seconde de x0 divisé par 2. Et donc, pardon, j'ai disparu. Je me remets de l'autre côté. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a tiré ici les constantes importantes. Et voilà. Et donc, mon approximation du second degré de ma fonction f de x, il s'agira de f de x0 plus f' de x0 fois x moins x0 plus f seconde en x0 divisé par 2 fois x moins x0 au carré. Et je me permets de l'encadrer. Voilà. De manière assez facile finalement, calculer une fonction qui approxime f de x au voisinage de x0, qui est presque la même chose, qui ressemble à f de x au point x0. J'ai ici cette fonction-là qui approxime au voisinage de x0 la fonction f de x par un polynôme de degré 2. Voilà, j'ai une puissance, j'ai un carré de x ici. Approximation par un polynôme de degré 2. On peut aller plus loin. Approximation par un polynôme de degré n. Là, je ne vais même pas faire la démonstration, enfin, je ne vais pas faire un développement comme je l'ai fait ici, parce que, je le répète, il y a des points théoriques qui doivent être développés pour pouvoir valider de manière un peu plus approfondie cette approximation. En particulier, il faut montrer que la différence entre f de x et cette approximation, elle tend vers 0 relativement vite. Il faut que vraiment la différence entre fx et son approximation par ce fameux polynôme px, là, il faut que la différence entre les deux soit vraiment suffisamment petite pour qu'on puisse bien valider cette approximation qui est faite ici. Donc, théoriquement, on n'est pas dans quelque chose de théoriquement démontré ici. On est simplement dans un développement qui nous permet de dire, tiens, si je devais approximer f de x par un polynôme de degré 1 ou de degré 2, voilà les formules que j'utiliserai. Voilà la première ici pour l'approximation par un polynôme de degré 1, et voilà ici la seconde pour l'approximation de f par un polynôme de degré 2. Voilà. Et puis, on ne va pas s'amuser à faire le développement, comme je le disais, parce que ça devient fastidieux, on a compris comment ça fonctionnait. À partir de cette approximation par un polynôme de degré 2, on peut écrire une approximation par un polynôme de degré n. Et on peut montrer exactement de la même manière en dérivant la fonction un certain nombre de fois, en dérivant la fonction n fois. On peut montrer facilement donc que on a l'approximation par un polynôme de degré n qui va s'écrire comme ceci. Donc c'est l'approximation par un polynôme de degré 2 plus, on continue dans les dérivées, et je vais écrire ici finalement la dérivée nème de ma fonction, qui va ici être divisée par factoriel de n. Ici on aurait pu mettre factoriel de 2, ça reste 2 quand même, multiplié par x moins x0 exposant n. Voilà le polynôme de Taylor, en quelque sorte d'ordre n, qui va donc approximer ma fonction f. Une fois de plus, on peut
par identification, par des calculs similaires à ce qui a été fait ici, mais je ne le fais pas parce que c'est fastidieux, je peux montrer que ce polynôme-là, ben oui, si je une approximation possible de f de x, si je veux approximer f de x par un polynôme de degré n, ben cette formule-là est plutôt une formule intéressante pour cela. Voilà, ça, c'est un polynôme de Taylor, on l'appelle, hein, qui nous approxime une fonction par un polynôme de degré n. Alors, il existe un théorème qui est plus précis quant à ce qui exprime la différence entre f de x et le polynôme p de x de degré n. Et en fait, il y a donc le théorème alors de Taylor qui lui va dire, mais on ne va pas le démontrer ici, mais en tout cas on va l'introduire, on va le démontrer plus tard, mais on va introduire ici ce théorème très important qui va dire en fait que f de x c'est égal à f de x0 plus f' de x0, x moins x0, plus 3 petits points. Donc ça c'est la même chose que ce qu'on a fait jusqu'à présent. F, donc je recopie ce qu'on a fait jusqu'à présent. Fn de x0 sur factoriel de n multiplié par x moins x0 exposant n, plus alors f n plus 1, donc dérivée d'ordre n plus unième, sur factoriel de n plus 1. Cette dérivée n plus unième calculée en un point C, multipliée ici, je ne vais pas mettre de multiplier, mais multipliée par x moins x0 exposant n plus 1. Alors encore une fois là, je vais relever un petit peu le calcul sur la tablette. Donc le voilà. Et donc j'ai ce théorème là, ce théorème qui est très connu sous le nom de formule de Taylor. Donc ce théorème ici, je vais l'appeler formule de Taylor. Voilà. La formule de Taylor, la voici donc. Et alors, il y a un point C là que je n'ai pas encore explicité. Donc ce point C là, c'est un point qui est compris entre x0 et x. Le point C qui se trouve là, dans cette formule-là, il est compris entre x0 et x. Donc cette formule de Taylor, je répète, ça n'est pas du tout démontré pour l'instant. C'est pas du tout démontré pour l'instant. On va y revenir par la suite. Mais pour l'instant, donc, nous avons quelque chose qui est, on va observer, regarder, essayer de comprendre cette quantité-là. Donc cette formule de Taylor, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que f de x, c'est exactement égal. Ici, nous n'avons plus des approximations. C'est exactement égal à l'approximation par un polynôme de degré n que nous avions faite précédemment. Et à cette approximation, on ajoute un terme ici, qu'on appelle le terme du reste, terme du reste de Lagrange, dira-t-on. Et de quoi est constitué ce terme? Finalement, de choses qui ne sont pas si illogiques que ça. C'est un peu comme si c'était une approximation, une formule d'approximation par un polynôme d'ordre n plus 1.
Ici, en effet, j'ai une dérivée n plus unième, une factorielle de n plus 1, puis j'ai x moins x0 exposant n plus 1. La seule différence qu'il y a avec une approximation d'ordre n plus 1, c'est que cette dérivée n plus unième n'est pas calculée au point x0, mais au point C, et que ce point C-là, on ne sait pas où il se trouve, mais tout ce qu'on sait, on ne sait pas exactement combien il vaut, mais on sait qu'il se trouve, on ne sait pas exactement où il se trouve, donc, mais on sait qu'il est entre deux points, x0 et x. Et donc, si vous avez souvent, c'est le cas, on a une borne sur la fonction, la dérivée n plus unième de ma fonction f, et donc, bon, généralement, la fonction est bornée, elle ne va pas à l'infini. Hein. Donc là, il y a une borne qui s'appelle m, par exemple, une borne sur cette dérivée n plus unième de la fonction. Et bien alors, à ce moment-là, ce reste-là, il est plus petit, il est borné, si vous voulez. Hein, fn plus 1 de c est plus petit en valeur absolue qu'une certaine valeur m, une constante qui peut être très grande, peu importe. Hein. Mais en tout cas, une constante. Donc on a cette dérivée n plus unième qui est bornée. Ben alors à ce moment-là, le terme de Lagrange, il est borné également. Il est borné par une constante multipliée par x moins x0 exposant n plus 1. Donc plus x est proche de x0, plus cette quantité-là sera petite. Et il est divisé par factoriel de n plus 1. Donc ça veut dire que plus le degré du polynôme est grand, plus n est grand, plus ce dénominateur-là est petit. Pardon. Plus le n est grand, plus le dénominateur est grand, et donc plus le terme de, plus l'ordre du polynôme est grand, plus n plus 1 est grand, plus le dénominateur est grand, et donc plus ce terme-là est petit. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'une approximation, que plus le polynôme d'approximation utilisé pour approximer, pour approcher f de x à un ordre, une puissance élevée, plus ce terme de reste sera petit. Donc plus x est proche de x0, comme je le disais, plus la différence entre f de x et son approximation par le polynôme de degré n, par le polynôme de Taylor de degré n, plus x est proche de x0, plus cette approximation est proche de f de x. C'est ce qu'on a dit précédemment. Enfin, c'est ce qu'on vient de dire, mais on a calculé précédemment le polynôme de degré n de Taylor, on le voit apparaître ici, et si on regarde f de x moins ce polynôme d'ordre n, on voit que quand x est proche de x0, la différence entre les deux est faible. Plus x est proche de x0, plus elle est faible, et en x égale x0, elle est d'ailleurs égale à 0. En x égale x0, oui, on a f de x égale f de x0, on a bien sûr la fonction f de x qui est égale à son polynôme de degré n, son polynôme de Taylor de degré n. Et donc, plus x est proche de x0, plus on a un polynôme qui, entre guillemets, va bien approcher la fonction f de x. Va bien l'approximer. Et plus l'ordre de ce polynôme est grand, plus l'ordre de ce polynôme approximatif de Taylor est grand, plus ce terme va également être petit, et donc la différence entre la fonction et son approximation petite. Voilà. Donc plus on va utiliser un polynôme qui a un degré élevé pour approcher la fonction f, mieux ce sera en quelque sorte. Plus notre polynôme va se rapprocher, et c'est normal intuitivement, je vous le disais au début, si j'utilise une droite pour approximer une courbe, pour se rapprocher d'une courbe, c'est pas terrible, c'est l'approximation du premier degré, ça, hein, avec un polynôme de degré 1. Si par contre je prends déjà, comme je le disais tout à l'heure, un polynôme de degré 2, eh bien un polynôme de degré 2, comme c'était le cas ici, va pouvoir naturellement beaucoup mieux épouser déjà la courbe qui se trouve ici, qui est une courbe qui n'est pas loin d'ailleurs d'un polynôme de degré 2. Et puis si je prends un polynôme de degré 3, c'est une courbe encore plus flexible. Hein, un polynôme de degré 3 comprend dans la famille des polynômes de degré 3, si vous voulez, vous avez tous les polynômes de degré 2. Hein. Il suffit que le coefficient du terme de degré 3 soit égal à 0 pour qu'un polynôme de degré 3 soit un polynôme de degré 2. Donc tous les polynômes de degré 2 sont inclus dans les polynômes de degré 3. Donc intuitivement,
un polynôme de degré 3 va épouser plus facilement une courbe qu'un polynôme de degré 2, et ainsi de suite. C'est ça qui est dit dans cette formule du reste de Lagrange qui est ici. Plus j'ai un ordre de polynômes qui est grand, plus ce terme-ci sera petit, et donc plus l'approximation se rapproche de f de x. Voilà donc deux éléments qui font qu'une formule, qu'un polynôme de Taylor va être proche de la fonction à approcher, la proximité de x0, bien sûr, d'une part, et d'autre part, l'ordre du polynôme. Alors, cette formule-là, du reste, cette formule de Lagrange-là, n'est pas du tout démontrée ici, elle le sera dans une partie plus théorique concernant, ces développements sur les dérivés et les théorèmes qui doivent en découler.